La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à cette célébration de l'Eucharistie. Nous rendons grâce au Seigneur d'abord pour le don de la vie, une vie reçue, une vie que nous devons aussi partager avec les autres. Tout au long de la semaine, le Seigneur a été avec nous, il nous a guidés, il nous a protégés. Et maintenant, nous nous réunissons ici d'abord pour lui dire merci. Mais aussi, nous écoutons la parole de Dieu. Dans notre vie, parfois, nous sommes butés à des grands défis qui demandent de notre part des décisions fermes. Aujourd'hui, le Seigneur nous pose la question de savoir si nous voulons demeurer avec lui ou si nous voulons partir de lui. Nous sommes libres. La foi n'est jamais quelque chose qu'on impose. Croire en Dieu, suivre Jésus-Christ, c'est un choix libre. Nous le choisissons, mais nous devons vivre selon les promesses de notre baptême. Voilà pourquoi, avant d'entrer dans cette célébration, nous allons demander pardon au Seigneur pour toutes les fois que nous avons oublié les promesses faites lors de notre baptême, pour toutes les fois où nous ne nous sommes pas conformés aux décisions que nous avons prises avec conviction devant le Seigneur et nous demandons pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Seigneur. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Nous le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem, puis il appela les anciens d'Israël, avec les chefs, les juges et les scribes. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors à tout le peuple: s'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate, ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. Le peuple répondit: plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. C'est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, cette maison d'esclavage. Celui qui, sous nos yeux, a accompli tous ces signes et nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru, chez tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui notre Dieu. Parole du Seigneur. Oh
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Les femmes à leur mari comme au Seigneur Jésus, car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Et bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagnée d'une parole. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a maîtrisé son propre corps, au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand, je le dis en référence au Christ et à l'Église. Parole du Seigneur. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude. Qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet, depuis le commencement, quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Et Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons
que tu es le Saint des dieux. Frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Encore une fois de plus, bien frères, chers frères et sœurs, nous sommes réunis autour de cette table du Seigneur pour l'écouter aussi. Rendre grâce au Seigneur, mais écouter ce que le Seigneur nous dit. Cette parole qui vient de l'Évangile que nous venons d'écouter maintenant, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ces paroles de Pierre sont tellement profondes que dans les moments difficiles, les moments de crise de foi, nous devons nous le rappeler. Nous sommes invités à faire nôtre ces paroles de Pierre. Sinon, nous ne serions pas là aujourd'hui assis en train d'écouter ces sermons. Comme Pierre et comme le peuple d'Israël au temps de Josué, nous nous retrouvons face aux mêmes questions. Qui voulez-vous servir? En qui croyez-vous? Quel est le genre de Dieu en qui mettez-vous votre confiance? Les dieux des païens ou les dieux, le vrai, le créateur du ciel et de la terre? Et dans l'Évangile, la même question vient sous une autre forme. Voulez-vous partir vous aussi? Donc les textes bibliques que l'Église nous propose en ce dimanche sont un appel à la foi, au renouvellement de la foi. Voilà pourquoi, à l'introduction, je parlais des promesses faites lors de notre baptême. Nous faisons confiance aux paroles de Jésus qui a dit « Ceci est mon corps livré pour vous ». Nous faisons confiance en Jésus parce qu'il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Ce mystère du pain qui devient corps du Christ, du vin qui est transformé en sang du Christ, nous dépasse. Il dépasse notre raison, mais il n'est pas absurde. La foi soutient et prolonge notre intelligence sans la nier. La foi est un choix clair, comme je l'ai dit. Un choix clair à Dieu. Et ce choix ne doit pas changer selon les circonstances de la vie ou les difficultés de la vie humaine que nous rencontrons chaque jour. Josué a fait le choix dans la première lecture que nous avons écoutée. Il a fait ce choix au terme de la longue marche qu'il avait conduite en terre promise ensemble avec le peuple d'Israël. Il se bute à une question essentielle. Si vous lisez la Bible, vous trouverez que au moment où Josué fait ce discours, il est presque à la fin de sa vie. Josué est l'un des leaders du peuple d'Israël après Moïse. Il veut s'assurer avant de mourir que le peuple va continuer à suivre les pas des pères de la foi. Mais il ne force personne. Il pose simplement une question. Si aujourd'hui vous voulez suivre le Seigneur et le servir, ou choisir les dieux païens et les servir, vous devez vous déclarer. Et il fait son propre choix en disant, pour moi et ma famille, nous avons choisi, nous avons délibérément choisi de servir le Seigneur. Qu'en est-il pour nous? S'il nous serait posé cette question, vous savez, autant de persécutions dans l'histoire de l'Église, c'était parfois aux mêmes questions que les chrétiens persécutés étaient soumis. Ou vous suivez le Christ, ou vous continuez à croire en lui et vous serez pendu et brûlé, ou vous rejetez publiquement votre foi et vous serez sauvés. Dans ce pays, au Japon, au temps des persécutions des chrétiens, à Nagasaki, c'était la même chose.
ce que les Japonais appellent les fumie. On amenait l'image du Christ et on demandait à tous ceux qui croyaient en lui de piétiner pour montrer qu'ils niaient au fait le Christ. Mais la plupart d'entre eux ont brandi leur peur et ils ont finalement choisi de suivre le Christ que de le trahir. Dans la deuxième lecture, on nous présente une autre, disons, j'allais dire en anglais, picture, une autre image de comment est-ce que nous choisissons le Christ ou nous le suivons. Celui qui aime le Christ, celui qui choisit de servir le Christ, doit avoir cette relation qui existe entre l'Église et le Christ. Parfois, je vais faire juste une boutade ici. Lorsque j'ai célébré, il y a 2 mois, je crois, le mariage de Rachel et Georges ici, il y avait pas mal d'amis musulmans qui étaient invités ici. Après la messe, pendant qu'on mangeait, ils me disaient, mon père, c'était bien. Surtout cette lecture-là, au fait, c'était Éphésiens qui était choisi ce jour-là. Femmes, soyez soumises à vos maris. Mais ils se sont limités à ça, ils faisaient des commentaires. Je suivais, j'ai dit, oh, ça c'est bien ça. Mais n'oubliez pas, la parole, la dernière, si vous avez le texte avec vous, vous verrez que Saint Paul finit, après avoir parlé de la relation entre hommes et femmes, Jésus et l'Église, il finit en disant, ce mystère est grand. Je le dis en référence au Christ et à l'Église. Vous voyez le contexte, vous voyez ce qu'il veut donner comme message. On ne doit pas se limiter simplement à ces paroles de Paul qui parlent de la relation entre hommes et femmes, mais il veut parler d'un grand mystère qui relie les chrétiens, l'Église, à leur maître qui est le Christ. Je l'ai dit en référence au Christ et à l'Église. C'est cela le plus important. Je me dis que, comme prêcheur, si Paul était à cette époque devant nous en train de dire les mêmes choses, peut-être qu'il utiliserait une autre image plutôt que celle qu'il a utilisée aujourd'hui. Je sais que la plupart de nos mamans, nos épouses, nos soeurs, etc., aujourd'hui, ils sont fortes, plus que les hommes. Parfois, il faudrait dire les hommes, soyez soumis à vos femmes. Donc, ce n'est pas cela qui est important, mais l'important ici, c'est de voir la relation qui lie l'Église à son maître, qui est le Christ. Paul n'a fait qu'utiliser un exemple, une image pour faire passer ce grand message de la foi. Et de là, l'Évangile, qui parle aussi plus que les 2 autres lectures. Ce dimanche, nous avons donc la conclusion des 4 dimanches qui ont précédé sur le sujet de pain de vie et la foi des apôtres. La semaine dernière, c'est parce que l'Assomption est tombée le dimanche que nous n'avons pas pu lire les textes de Saint Jean. Nous avons lu plutôt Luc qui parlait de Marie. Mais aujourd'hui, pour bien comprendre le texte qui nous a été proposé, je vous invite, quand vous rentrerez à la maison, de sortir votre Bible. Je dis parfois à mes amis japonais que vous avez la Bible. Presque toutes les maisons japonaises, chrétiennes ou pas, ont toujours une Bible dans leur maison. Croyez-moi. Juste peut-être comme un roman ou etc. La Bible est là. Et les chrétiens aussi. Mais la différence, surtout pour les chrétiens catholiques, je l'ai dit comme pasteur, vous ne lisez pas beaucoup la Bible. Et quand j'ai dit allez lire la Bible, je suis très sûr que vous la sortirez de votre étagère et vous épousserez d'abord. Parce qu'elle n'est pas utilisée depuis longtemps et elle est là. La différence entre la Bible utilisée par les chrétiens catholiques et les chrétiens protestants est que la Bible des protestants,
si vous la prenez, vous devez d'abord sentir, parce que donc souvent le Bible ici en train de se promener. Et puis vous voyez les pages sont un peu déjà décolorées, mais celles des chrétiens catholiques, c'est la poussière plutôt, parce qu'ils ne la lisent pas, ils mettent là-bas comme ça. Donc je vous invite à reprendre votre Bible et à lire tous les chapitres 6 de l'évangile de Saint Jean pour comprendre le contexte et la conclusion à laquelle nous parvenons aujourd'hui. Parce que le texte d'aujourd'hui commence: en ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarer: cette parole est rude, qui peut l'entendre? Donc si vous n'avez pas le contexte de cette parole dont il parle ici, vous ne comprendrez pas. Au fait, ce texte remonte dans tous les chapitres 6e de Saint Jean. Jésus a commencé par multiplier les pains. 5000 hommes et femmes, etc., ils ont mangé rassasiés. Les jours suivants, ils viennent pour chercher à voir un autre miracle. Et le Seigneur leur dit: travaillez pour la nourriture qui ne périt pas. Donc, ils quittent donc, du pain matériel vers quelque chose un peu plus spirituel. Et de là commence le grand enseignement sur le pain. Pour nous chrétiens catholiques, c'est très important parce que cela est lié au mystère que nous célébrons ici, l'Eucharistie. Le pain. Le Seigneur dit: mais le pain que moi je vais vous donner, c'est celui-là qui va étancher votre soif, qui va enlever toute votre faim, etc. Si vous vous nourrissez de ce pain, vous n'allez plus aller chercher le pain, etc. Ils disent: mais donne-nous ce pain-là. Il va plus loin pour dire: oui, le pain que je vais vous donner, il vient du ciel. Les gens comprennent en quelque sorte. Il finit par dire: bon, écoutez, ce pain dont je parle là, au fait, c'est moi. Oui, bon, on comprend que tu es venu du ciel, tu es le Fils de Dieu, etc. On comprend. Il insiste encore davantage pour dire: mais il faut me manger. Il faut me manger, et il met l'accent. Les paroles horribles dont on parle ici, c'est quand il commence à dire: mais il faut manger ma chair et boire mon sang. En termes simples et modernes, on dirait le cannibalisme, pur et simple. Mangez ma chair, mangez mon corps, et puis buvez mon sang, sinon vous n'avez pas la vie en vous. Voilà la parole qui a déstabilisé les chrétiens ou les premiers auditeurs de Jésus. Voilà pourquoi ils disent ici: cette parole est rude, qui peut l'entendre. Jésus ne va pas changer son enseignement. Je vous l'ai dit parce que parfois, nous chrétiens, quand nous allons dans les célébrations, dans mon pays comme dans la tradition occidentale, c'est un peu rare qu'on aille: ah, mon père, oh, c'était vraiment magnifique aujourd'hui, le sermon, etc. Ici au Japon, nous sommes très habitués. C'est peut-être pour vous encourager: bon, mon père, en japonais, peut-être que bon, vous avez fait l'effort en japonais, et puis finalement, on va venir vous encourager. Mais des deux, parfois, quand on vous dit: oui, c'était bon, c'est parce que ce que vous avez dit est allé de pair avec ce que la personne était en train d'attendre. Vous voyez? Donc, parfois, nous aimons les sermons ou les explications qui vont ensemble avec notre propre façon de penser. Le Seigneur dit non. Il n'a pas changé son message. Lorsque les disciples disent: mais c'est rude, c'est tellement difficile à comprendre, il continue en disant: mais lorsque vous verrez le Fils de l'homme remonter là où il était. Donc il continue encore avec son même enseignement. Il ne l'a pas changé. Ne cherchez pas à faire changer les discours de l'Église. L'Église dit parfois des choses qui sont incompréhensibles pour les oreilles modernes. Mais ce n'est pas pour autant que l'Église va changer son enseignement pour s'adapter à ce que nous avons comme logique. Je voulais vous dire que la foi,
ce n'est pas une question de logique. Ce n'est pas parce que nous comprenons tout que nous croyons. Le contraire peut être dit. C'est parce que nous ne comprenons pas que nous croyons. Marie l'a fait. Comment va-t-il se passer que je vais enfanter, je ne connais pas d'homme, je suis vierge, etc. Elle n'a pas compris, mais elle s'en remet donc à Dieu. Dites-moi, vous pensez que Pierre, dans l'évangile d'aujourd'hui, un pauvre pécheur, vous pensez que Pierre a compris complètement les discours sur le pain, plus que ses disciples qui se sont en allés et qui sont partis du groupe? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Il est allé donc au-delà de la compréhension humaine et il a dit au Seigneur, nous savons, pas que nous comprenons, nous savons que tu as les paroles de la vie éternelle. Donc nous nous confions à toi, nous laissons tout entre tes mains. Voilà la foi à laquelle je nous invite. Voilà la foi. Et le Seigneur ne veut pas nous retenir de force. Il dit aux apôtres, mais voulez-vous vous aussi partir? Vous êtes libres de partir. Je l'ai dit parfois dans mon sermon ce matin en japonais. Je disais, ces dernières années, l'Église est attaquée de tous côtés. Au fait, nous avons beaucoup de crises au sein de l'Église. On ne peut pas les nier. Au niveau du ministère, au niveau des scandales, etc. Il y a tellement de choses qui bouleversent un peu l'Église. Oui, on a toujours eu ce genre de crise depuis le 1er siècle jusqu'à présent. Mais il y a certaines questions de morale et d'éthique auxquelles on aimerait que l'Église change son discours. Je peux vous le dire, peut-être de notre vivant, vous ne verrez pas ce changement-là. Question liée par exemple au mariage homosexuel, etc. L'Église ne va pas changer son discours parce qu'elle ne peut pas changer les textes bibliques. On ne change pas. Alors, celui qui se sent mal à l'aise avec ce discours de l'Église, le Seigneur lui dit, mais tu es libre. Si tu veux partir, tu t'en vas. Ce n'est pas question de nombre, c'est question de ceux qui ont réellement confiance que les paroles de Jésus sont paroles de vie. Voilà un message peut-être très fort à ceux qui souvent essayent de mettre l'Église dans leur propre monde. Non, l'Église est libre. Saint Paul dira quelque part, écoutez, ne vous conformez pas au monde actuel. Mais que le monde apprenne de nous, que le monde apprenne vraiment que le Seigneur a les paroles de la vie éternelle. Le contraire serait le mieux. Mais c'est un challenge, c'est un défi. Il faut que l'Église soit modèle. Il faut que nous, chrétiens, nous soyons modèles. Que nous montrions par notre foi, notre façon de vivre, qu'effectivement, nous sommes convaincus des paroles de Jésus. Il y a un Indien que vous connaissez, Gandhi. Gandhi n'était pas chrétien. Mais il a une fois pensé dans sa vie à devenir chrétien. Mais qu'est-ce qu'il a déçu? Qu'est-ce qu'il a détourné? Au moment où il y avait l'apartheid en Afrique du Sud, beaucoup d'Indiens travaillaient là-bas. Gandhi s'est rendu en Afrique du Sud. Et en lisant la Bible, à un moment donné, il s'est senti un peu interpellé par le message de Jésus, surtout le sermon sur la montagne. Et il s'est rendu à une église. Il voulait aller suivre lui-même de ses propres oreilles comment les chrétiens ou les pasteurs expliquaient cela. Malheureusement pour lui, et malheureusement pour l'église aussi, il a été chassé à la porte de cette église, lui disant, ben écoute, tu es indien, ce n'est pas, nous sommes dans le contexte de l'apartheid, hein? Donc tu vas chez les tiens, ici
c'est white, donc c'est blanc. Cette expérience a fait que Gandhi n'a plus mis pied dans une église jusqu'au moment où il est rentré chez lui en Inde. Et puis, bon, effectivement, il a continué avec l'hindouisme. Et il écrira dans ses mémoires que si les chrétiens croyaient et mettaient effectivement en pratique les paroles de leur maître Jésus, le monde changerait. Ça, c'est un témoignage de non-chrétiens. Nous parlons de l'amour universel, nous parlons de l'accueil des uns des autres. Mais ce qu'il avait vécu ne l'a pas convaincu. Mais jusqu'à sa mort, il était convaincu que Jésus avait un message fort pour l'humanité. Mais nous, chrétiens, qu'avons-nous fait de ce message? Voilà, c'est devenu un peu plus long. La question centrale est que si vous voulez demeurer avec le Christ, si vous aussi et moi aussi, nous ne voulons pas partir de lui, nous devons mettre en pratique ce qu'il nous a enseigné. Et dans ce sens-là, nous serons un grand témoignage pour les autres qui ne savent pas encore croire. Il y a l'Eucharistie que nous allons prendre tout à l'heure. Le Seigneur va encore nous offrir ce même mystère dont parlait Saint Paul. Le mystère qui change le pain en corps du Christ. Nous disons souvent Amen, n'est-ce pas? Quand nous recevons la communion. Mais quand vous regardez dans votre main, qu'est-ce qui est posé dessus? C'est le pain. Mais dans la foi, nous disons oui, c'est que le Seigneur avait dit que ce pain, c'est mon corps. Effectivement, dans la foi, nous le recevons. Voilà pourquoi nous disons Amen. Ce n'est pas parce que nous le comprenons. Voilà, mes frères et sœurs, ce message qui doit nous aider tout au long de la semaine et que nous allons bientôt commencer. Que chacun et chacune se mette encore devant sa propre foi et renouvelle cette foi au courant de cette célébration. Si nous ne voulons pas partir du Christ, mettons-nous debout maintenant pour professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Maintenant, apportons au Seigneur nos supplications tout en croyant qu'il a les paroles de la vie éternelle et qu'il peut répondre à nos prières. À mes lèvres. Seigneur, aide chacune sur cette terre à pouvoir bénir la vie qu'il reçoit de toi et à pouvoir se réjouir de toutes les bonnes choses qui ont lieu dans son entourage. Nous te prions, Seigneur.
uns aux autres. Prions pour que les couples aillent vers un amour où chaque être se donne totalement à l'autre, dans la durée comme le Christ qui se donne toujours à son Église, à son peuple dans l'Eucharistie. Nous te prions, Seigneur. Membre de notre communauté dominicale pour te répondre comme Simon l'a fait. À qui unions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous te prions, Seigneur. Nouvelle aumônier, le Père Ludovic Serre, pour que les difficultés administratives pour sa venue au Japon se résolvent rapidement, afin qu'il puisse commencer sa mission au service de notre communauté. Nous te prions, Seigneur. De ton peuple, Seigneur, ce que nous t'avons demandé dans la foi, nous croyons et nous espérons le recevoir au nom de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Pai Santo, nous te rendons grâce. Thank you.
Prions. Par l'unique sacrifice de la croix, tu t'es donné, Père très bon, un peuple de fils. Accorde-nous dans ton Église la grâce de l'unité et de la paix. Nous le demandons par Jésus le Christ et notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses, celui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ces premiers jours de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Tarsis Kikuchi Isao et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi.
sur nous tous enfin. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Seigneur et selon son commandement, nous osons dire d'une seule voix, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est d'abord qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, qui tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Dans la charité du Christ, échangeons ces signes de paix. Heureux sommes-nous parce que, invités à cette table du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen.
page 205, tu fais ta demeure à nous. Concluons notre prière.
Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous guérisse entièrement. Transforme-nous par ta grâce et rends-nous si généreux que nous puissions te plaire en toutes choses. Nous le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Très courtes annonces. Merci à nouveau au Père Honoré, qui commence à prendre ses habitudes chez nous. Il est même venu avec ses hosties en disant elles ne sont pas très pros ici. Non, on s'est amélioré, on a travaillé quand même. Merci de venir en cette période d'état d'urgence. Et il faut savoir que tous les autres prêtres ont accepté de venir même pendant l'état d'urgence, qui vont venir ensuite. Dans les petites nouvelles de ceux qui nous ont quittés récemment, donc le Père Pierre a bien célébré le mariage de Charlotte de Rio, donc un couple préparé au Japon et que pour une fois il a pu suivre jusqu'au mariage. Et visiblement pour lui, ils lui ont préparé un flot de bière Jacques Marc, donc il est très content. Aussi, autre bonne nouvelle, certains l'ont rencontré, une japonaise qui s'appelle Michito, qui était venue à notre messe avant de partir en mission pour Médecins sans frontières en Afghanistan. Elle a bien pu être sauvée, elle est au Tadjikistan et elle attend d'être transférée à Dubaï où visiblement c'est assez compliqué, mais en tout cas tout va bien. Voilà. Après, vous avez du subodoré grâce à la prière universelle faite en France et envoyée de France par Michel, que les choses sont compliquées pour le visa du Père Ludovic. Donc cette semaine, j'ai été en contact avec l'évêché du Japon, la conférence des évêques de France, l'ambassadeur plénipotentiaire en charge du culte pour les affaires étrangères, la maison des Jésuites, le bureau du nonce apostolique au Japon, le Nonbusho, donc le ministère de l'Éducation, le Gaimusho, le ministère des Affaires étrangères. Bon, on essaie de faire prendre la sauce. Le 2 septembre c'est foutu, ça c'est clair. Mais beaucoup d'énergie travaille pour nous pour faire que ça se passe bien, le visa. Donc il faut être confiant, prier pour que ça se fasse. Et prier aussi pour le pauvre Ludovic qui est impatient de venir. Mais voilà. Toutes les énergies sont là pour que ça se fasse. Merci à vous tous. Et nous continuons de prier pour l'arrivée de notre aumônier. Ma propre congrégation, nous attendons depuis longtemps l'arrivée des 2 jeunes missionnaires. Tous les dossiers sont préparés au Japon et envoyés au niveau de l'ambassade. Tout est prêt, il ne reste que le visa. Au fait, le grand problème, c'est au niveau du Japon. Le gouvernement ne veut pas inviter les nouveaux. Ceux qui ont la résidence reviennent, mais les autres, ils sont encore rentrés. C'est encore un peu compliqué, mais nous continuons d'espérer que le Seigneur pourvoira. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La messe a été dite, allez dans la paix et la joie du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Page 88, je vous chanter ton amour Seigneur, je vous chanter ton amour Seigneur, tout près en et saint, tout près en et saint.